Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de décembre 2024. Cette vidéo est un peu tardive, j'en suis vraiment désolée. Merci pour votre compréhension, pour toute votre bienveillance et puis pour votre intérêt bien évidemment. Merci également de garder toujours à l'esprit qu'il faut avoir du recul et de la lucidité. Les vidéos que je vous propose ont pour vocation de vous aider à questionner, à mieux comprendre, parfois à mieux réfléchir certaines situations que vous traversez et auxquelles vous êtes confrontés, plus que toute autre chose. Donc, on va commencer, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez la tempérance, je vous rappelle que c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel, elle est donc importante. C'est un fil conducteur et une caisse de résonance pour toutes les autres, donc c'est une énergie peut-être dominante. On va en parler bien sûr. Vous avez en arcane majeur le fou. Dans l'état d'esprit, les amoureux ici dans les sphères sentimentales, émotionnelles et relationnelles. Et en arcane majeur, le dernier, l'impératrice ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Des bâtons, des épées, des deniers, des coupes, tous les arcanes mineurs sont représentés. Alors, Gémeaux, vous aviez au mois de novembre l'empereur et la tempérance. L'empereur du mois de novembre nous parle d'un mois où on s'organise, où on met les choses en place, où on structure, on planifie, voilà, on met les choses en place, en tout cas. On prend le pouvoir, on prend la direction, on fait ce qu'on a à faire, on prend aussi ses responsabilités d'ailleurs, et on structure un petit peu les choses en vue d'une amélioration, en vue d'une évolution, en vue d'un progrès, en vue de quelque chose qui est en train aussi de se mettre en place. L'empereur est souvent rattaché au milieu du travail parce que c'est un laborieux, parce que c'est quelqu'un qui sait que de sa situation peut dépendre tout un tas de choses dans la vie quotidienne pour lui ou pour elle, hein, et pour les gens qui sont importants dans sa vie. Donc voilà, un mois d'organisation, etc. Qui débouche pour le mois de décembre sur tempérance. Tempérance nous explique que vous vous adaptez. C'est une période d'adaptation. C'est-à-dire, on fait en sorte que tout ce qui peut être mis sur le tapis se déroule, que les situations, excusez-moi, je vais reprendre, que les situations puissent se dérouler dans une forme, dans une certaine harmonie et dans une certaine fluidité. Il faut que ça passe quelque part. C'est un peu ça l'idée de tempérance. Il faut que ça passe, quelle que soit la situation, qu'il y ait de l'urgence, qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait des difficultés, qu'il n'y en ait pas. Votre rôle sur ce mois de décembre, c'est de faire en sorte que ça coule, que ça se déroule très bien, que voilà, on arrondit les angles, on accélère quand il y a besoin, on ralentit quand il y a besoin, on prend le temps, on s'adapte, voilà, on essaie de comprendre les situations pour faire en sorte de les gérer de la meilleure façon qu'il soit. Donc on va voir un petit peu comment ça peut répondre à tout le reste. Mais tempérance, c'est ça. Et c'est aussi, dans certains cas, c'est aussi... Je ne pense pas que ce soit le cas ici par rapport aux autres cartes, mais je ne peux pas ne pas en parler. C'est aussi une forme de guérison un peu émotionnelle. C'est-à-dire que tout ce qu'on arrive à fluidifier, tout ce qu'on arrive à harmoniser, tout ce qu'on arrive à gérer de la façon la plus sereine possible, c'est quelque chose qui va faire du bien, c'est quelque chose qui va venir réparer une émotion, qui va venir réparer en tout cas un ressenti qui a pu être un peu égratigné à un moment ou à un autre. Je pense pas que ce soit ça, hein, pour vous. Je pense que c'est vraiment, allez, j'ai structuré en novembre et puis là maintenant on va prendre les choses et on va s'adapter. L'état d'esprit, le valet de bâton, le fou. On va parler de ce valet de bâton d'abord. Les valets dans le tarot représentent toujours une énergie immature, juvénile, pétillante, mais qui n'est pas encore dans l'action qui peut être représentée par les cavaliers. On met en place les éléments. Le valet de bâton, c'est celui ou celle qui va gérer le planning, gérer les situations pour mettre en place les opportunités qui vont pouvoir ensuite être actionnées pour permettre de découvrir, pour permettre de vivre une aventure, pour permettre de changer de territoire, pour permettre d'évoluer, de déménager,
de changer de lieu de travail, de vie, de peu importe. C'est vraiment ça. Donc là, c'est je suis en train d'observer ce qui va se dérouler bientôt, mais qui s'offre à moi et qui est encore un territoire inconnu. Et je mets en place tous les éléments qui vont me servir ensuite pour ce que j'ai à faire. Dans quoi? Dans la nouveauté. Le fou, c'est un nouveau départ. Il peut s'agir d'un nouveau projet, il peut s'agir d'une nouvelle idée, d'une nouvelle envie, d'un nouveau désir, d'une nouvelle rencontre. Il y a un nouveau départ qui accapare votre attention, qui est assez enthousiasmant parce que c'est un nouveau départ qui est lié à une forme d'insouciance. C'est, allez, je vais faire exactement ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est le nouveau départ que je choisis, c'est je fais ce que je veux. C'est un peu ça l'idée. Donc, vous ne le faites pas de n'importe comment, puisque si on part avec les arcanes majeures, vous avez structuré les choses. Là, vous êtes sur peut-être plus une période d'adaptation, mais vous mettez quand même tous les éléments en place pour pouvoir entrer vraiment dans la dynamique d'un cavalier avec cette idée du nouveau départ. Le nouveau départ est important parce que vous avez quand même ici dans la position de, on va en parler, hein, dans la position de ce qui peut être en train de se manifester, l'impératrice qui nous parle aussi de ça. On va y revenir. La 2 d'épée, dans la position de ce que vous désirez. Vous avez envie que ce soit un peu plus clair. Pour l'instant, il peut y avoir des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Il peut y avoir des hésitations, il peut y avoir des doutes, parce que vous ne savez pas où ça va. Il y a, avec la 2 d'épée, il y a toujours l'idée que la visibilité n'a pas un point de fuite très éloigné. On voit pas bien, on voit pas bien. On voit là juste au bout du nez, mais au-delà de ça, on voit pas. Donc, vous, ce que vous désirez, c'est que les choses se clarifient. Parce que d'abord, ça va vous permettre de prendre des décisions. Ça peut vous permettre également de pouvoir comprendre ce qui vous convient mieux, ou en tout cas communiquer sur ce qui vous convient mieux ou ce qui ne vous convient pas. Les épées sont quand même associées à la réflexion, à la communication, à l'échange, à l'analyse aussi des situations. Donc il y a quelque chose là que vous désirez clarifier. Pour l'instant, vous ne savez pas trop où ça va. Et quand on ne sait pas trop où ça va, ben, on ne sait pas encore bien comment, c'est peut-être ça aussi la période d'adaptation, mais comment justement se positionner par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Ce qui peut venir vous aider dans ces énergies-là, si tout ça a du sens pour vous, c'est représenté par la 7 de bâton, qui représente un personnage, on le voit, hein, qui est derrière les barreaux, qui a des choses à prouver, qui a des choses à dire, qui a des arguments à défendre. Et ce qui peut venir vous aider, c'est cette énergie, alors pas d'attaque, mais cette énergie de vous battre pour quelque chose qui est important pour vous, parce que ce sont vos idées, parce que ce sont vos arguments, parce que vous trouvez de l'intérêt à certains points de vue, à, à certains choix également. Donc c'est ça qui va venir vous aider parce que c'est une énergie qui est combative. C'est une énergie qui nous explique que face à l'adversité, c'est peut-être un terme un peu fort, mais à la concurrence, à l'adversité, à la contradiction, vous allez être capable de trouver les bons mots, vous allez être capable de trouver les bons ressorts pour vous permettre déjà de vous faire entendre et de vous faire comprendre. Mais ça ne se passe pas tout seul. Ce qui est bien, c'est que vous avez tempérance pour modérer tout ça. Donc, on n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans un rapport de force, mais on est quand même dans une idée ou dans une perspective de devoir s'exprimer, de devoir clarifier les choses et de devoir se faire entendre par rapport à ce qui peut à vous vous sembler important. Ça peut toucher tous les domaines ou ça peut être dans un domaine précis pour vous. C'est cette énergie combative qui vient vous aider. Le défi est représenté pour vous par la 8 de denier qui nous parle des efforts. Alors pourquoi ça peut être un défi? Parce que ça peut vous demander beaucoup de temps et que peut-être que du temps, vous n'en avez pas autant que ce qui serait nécessaire ou ce que vous souhaiteriez. Les efforts, c'est aussi le fait de ne pas procrastiner, c'est-à-dire de se dire, allez, je verrai ça plus tard, on verra demain, à chaque jour suffit sa tâche et puis sa peine et puis le reste, on verra. Parce que si vous ne vous concentrez pas, si vous n'arrivez pas à rester concentré, focalisé sur ce que vous avez à accomplir, sur ce que vous avez à atteindre comme résultat, parce qu'on parle de résultat. Alors,
Comprenons-nous bien, les deniers sont souvent associés à la sphère professionnelle puisqu'ils représentent la matérialité. Ils représentent l'argent, le patrimoine, le travail, les biens, la situation et l'abondance, on va dire, financière. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi ce qui est de l'importance pour vous. Avec l'asset de bâton ici, on comprend que vous avez quand même des points de vue à défendre, des idées à défendre peut-être, avec des arguments qui sont solides, mais qu'il va falloir tenir bon parce que il faut pas, même si vous avez envie que les choses se passent bien avec tempérance, vous avez aussi cette détermination à vous faire entendre et comprendre. La 8 de denier, ça peut être par rapport effectivement à la sphère professionnelle, où il faut rester concentré. Et quand je vous parlais des résultats, c'est parce que les efforts qui sont fournis, qui sont représentés dans cette carte, les efforts qui sont fournis sont soutenus et importants parce qu'ils veulent un résultat. Il y a une attente de résultat avec cette carte. Il y a une attente de perfectionnement, d'amélioration. Et pour vous, c'est un défi. Alors, est-ce que le défi, c'est d'avoir le temps de faire ces efforts? Est-ce que le défi, ça va être de rester très concentré sur un objectif sans vous éparpiller partout? Est-ce que le défi, ça peut être effectivement d'atteindre les résultats que vous aviez mis en perspective? Ça, c'est à vous de voir. Le défi, c'est toujours quelque chose qui est réalisable, mais qui demande d'être un peu plus concentré, d'être un peu plus dans l'effort. Et il se trouve en plus que vous avez une carte qui représente justement l'effort. La 9 de coupe dans la sphère professionnelle. Alors, a priori, la 9 de coupe nous parle de vos émotions et de vos ressentis. Dans la sphère professionnelle, et ce, quelle que soit votre situation, ça va représenter, on parle avec cette carte des vœux réalisés, des souhaits qui sont en train de se concrétiser. La 9 de coupe nous explique que vous êtes peut-être allé chercher ou que vous êtes en train de chercher ce Graal. C'est-à-dire que ce qui est important pour vous dans la sphère professionnelle, dans la gestion du quotidien, dans votre recherche d'emploi, c'est d'aller vers ce qui vous plaît et vers ce qui vous convient. Il y avait peut-être précédemment une situation qui ne vous apportait plus rien, qui ne tenait plus la route. Une situation dans laquelle vous n'aviez plus suffisamment d'énergie, vous n'aviez plus de passion, vous n'aviez plus rien à offrir, et une situation qui d'ailleurs, en retour, ne vous apportait plus grand-chose non plus. Vous avez su vous détourner de ça. Et au mois de décembre, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est dans une idée de nouveau départ. Alors, ça ne veut pas dire si vous travaillez quelque part que vous quittez la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut vouloir dire ça, mais ça peut vouloir dire aussi amener dans votre situation professionnelle une nouvelle perspective, quelque chose de nouveau, d'assez exaltant, et qui va vous permettre de vous dire, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'avais envie de vivre. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller chercher cette satisfaction-là. Les amoureux dans la sphère professionnelle, sentimentale et émotionnelle, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler d'abord d'une personne, quelle que soit la nature de la relation que vous pouvez avoir avec cette personne. Ça peut être un lien amoureux, bien sûr, mais ça peut être aussi un lien très fort familial ou très fort amical, qui a son importance pour vous parce que c'est quelqu'un auprès de qui vous allez trouver vraiment du soutien, de l'écoute. C'est quelqu'un qui va vous aider, à qui vous apportez beaucoup aussi, parce qu'on parle avec la carte des amoureux d'une union qui a quelque chose d'un peu sacré. Alors, qu'on se comprenne sur le sens de ce terme, pas sacré divin, mais sacré dans le sens de la qualité de l'échange, de la qualité de la relation, que ce soit dans l'écoute, que ce soit l'amour que l'on peut avoir pour l'autre, ou l'amitié que l'on peut avoir pour l'autre, qui est réciproque, la franchise, l'authenticité, est quelque chose qui fait qu'on se construit ensemble. On s'aide, on se comprend tellement qu'on arrive à s'améliorer ensemble, qu'on arrive à progresser ensemble. C'est vraiment une relation qui a du sens pour vous parce que c'est une relation déterminante dans votre vie, dans votre histoire, dans votre quotidien. Ça peut être ça et ça peut être également dans cette relation l'idée d'hésitation parce que la carte des amoureux représente la dualité.
On va clarifier bien évidemment après avec l'extension. Mais ça peut nous expliquer qu'il y a peut-être des hésitations sur lesquelles vous avez envie d'amener des choses nouvelles, des hésitations que vous avez envie de clarifier, des hésitations qui font que vous avez peut-être aussi envie de défendre votre propos. Alors, que ce soit dans un sens, dans un autre, dans une relation de nature X ou Y, c'est pas le problème. C'est l'idée de, dans la dualité, dans les hésitations, d'arriver à trouver où on se situe ensemble et d'arriver aussi à trouver là aussi, je dirais, une satisfaction dans l'échange et dans la relation que l'on a avec une personne en particulier. Pour les gens pour qui il ne serait pas question d'une personne, encore une fois, peu importe la nature, ce qui est important de comprendre avec la carte des amoureux, c'est que dans vos relations, ce qui est important, c'est de savoir où vous vous situez. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. C'est de savoir ce qui vous convient, de savoir ce que vous avez envie de partager, de savoir ce que vous êtes capable d'offrir, mais aussi de recevoir. De savoir ce qui vous aide, ce qui vous construit, ce qui vous nourrit, de savoir ce que vous pouvez ou comment vous pouvez nourrir l'autre. C'est de trouver sa place en réalité. L'impératrice dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. On parlait avec le fou d'un nouveau départ, l'arcane 0, le principe de commencement, de début. L'impératrice, c'est aussi ça. L'impératrice, elle porte en elle, que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement pareil, elle porte en elle cette énergie, une idée, un projet, un désir puissant. Elle porte en elle quelque chose comme on porte un enfant en réalité. C'est-à-dire que c'est viscéral, c'est important, c'est nécessaire, c'est vital. Et c'est tellement important que c'est quelque chose peut-être qui est en train là de vivre une période de gestation et qui ne devrait pas tarder à s'épanouir. Vous avez un désir ou une envie qui est en train peut-être de s'implanter dans votre quotidien, dans votre vie et que vous allez pouvoir partager. L'impératrice nous parle de fertilité, nous parle de fécondité, c'est-à-dire que quand on parle de vitalité, on est en plein dedans. Elle nous parle aussi de ça parce que il y a un lien fort, puissant, respectueux à l'environnement, à la nature, aux vivants, aux animaux. Et c'est quelque chose qui peut avoir pour vous une importance peut-être dans la lecture de ce tirage. C'est une énergie de création et de créativité. C'est une énergie d'amour. C'est une énergie de gestation, de naissance de quelque chose qui est important. À la fin du mois, vous avez la 10 de coupe. Alors après la 9 de coupe qu'on avait ici dans la sphère professionnelle, c'est vraiment joli de finir sur cette tonalité. La 10 de coupe, c'est l'aboutissement. L'aboutissement qui apporte véritablement cette satisfaction dont on parlait tout à l'heure. C'est le bonheur d'être dans le partage avec les gens que l'on aime, le bonheur de vivre les situations qui nous remplissent de bonheur, le bonheur de se retrouver en famille, le bonheur de pouvoir profiter aussi des moments avec sa famille, avec les gens que l'on aime, avec ses enfants, avec ses parents, le bonheur de tout ça. C'est une carte sur le plan émotionnel qui représente l'abondance de la satisfaction, de la joie, du plaisir, voilà, c'est vraiment tout ça. Alors, je vais clarifier tout ce tirage avec l'extension. Donc, l'extension s'adresse évidemment d'abord aux personnes qui peuvent souscrire pour s'abonner. Et aussi pour ceux qui souhaitent avoir un complément d'information. Donc, c'est assez accessible, pardonnez-moi, par le bouton rejoindre que vous trouvez sur la page d'accueil de la chaîne ou bien sur le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo. C'est un abonnement qui n'est pas du tout engageant. Si vous le souscrivez aujourd'hui et que vous le laissez courir automatiquement, dans un mois, vous aurez de nouveau le prélèvement qui sera mis en place. C'est pour 3 euros, c'est un montant de 3 euros qui va vous permettre d'accéder à l'extension de votre signe, mais aussi aux extensions de tous les autres signes.
Vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez. Moi, j'ai pas la main dessus, donc vous pouvez le souscrire et l'arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas de pénalité, ce n'est pas engageant et vous pouvez le laisser courir, il sera reconduit automatiquement. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes les informations nécessaires. Hop là. Alors, dans l'état d'esprit, vous avez le cavalier de denier. Ce que vous êtes en train de mettre en place, et c'est quelque chose qui va durer. Non, mais rendez-vous compte, hein. La 10 de coupe, la même qu'ici. Ce que vous, hum, ouais. Dans ce que vous désirez, c'est clarifier les choses par rapport à vos aspirations. Avec la 7 de bâton, dans ce qui va pouvoir venir vous aider, vous avez la reine de coupe. Oula, avec la 8 de denier, dans le défi, vous avez le diable. Avec la 9 de coupe, dans la sphère professionnelle, vous avez... Qu'est-ce que tu as, mon chat? Pourquoi tu miaules? J'en ai deux qui se sont retournés. La tour, qui parle de changement important. Et j'en ai une autre qui s'était retournée. On va la mettre aussi. La tour et le pape. Des changements importants qui peuvent être assez instructifs. Et alors, la tour, c'est une carte pour rassurer quand même tout le monde avant de continuer. C'est une carte qu'on craint un peu parce qu'elle est elle est assez impressionnante dans sa représentation. Ici, elle est coincée entre un 9 de coupe et un pape. Autant vous dire que ce qu'elle va représenter, c'est le changement qui arrive et qui arrive d'une façon un peu plus rapide peut-être sur le mois de décembre. Ensuite, la 7 d'épée ici, avec les amoureux dans la sphère professionnelle. Non, sentimentale, pas du tout professionnelle, sentimentale et émotionnelle. Le chariot avec l'impératrice, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, il est possible qu'il y ait une question de territoire qui change ou de déménagement, de changement de lieu de vie, de lieu de travail. C'est possible qu'il y ait cette question-là, ou de lien avec l'étranger. Et l'ermite ici à la fin du mois, énergie vers laquelle vous allez peut-être. La 10 de bâton, ce qui veut dire que les changements et ce qui est en train de naître arrivent aussi sur, pas un burn-out, mais sans doute un moment de fatigue, donc il y a de l'investissement. Merci à chacun et à chacune d'entre vous pour tout et prenez soin de vous. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension. Je vous retrouve bientôt, je vais bientôt travailler, je pense d'ici 10 jours maximum, vous aurez les vidéos sur le premier semestre de l'année 2025. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.